Et salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur la piste pour une séance de préparation physique générale axée sur la vitesse. Alors d'abord on commence avec un petit mot sur la vitesse. La notion de vitesse est une qualité très importante. Au tennis il y a la notion de force qui est liée parce que du coup la force et la vitesse ça va donner la puissance. Nous c'est ça qu'on recherche principalement au tennis, la puissance. Mais donc, comme je viens de le dire, ça passe par le développement de la force et de la vitesse. Les autres qualités sont l'endurance, la souplesse, la coordination. Alors, un petit mot rapide sur la notion de vitesse. Donc, elle est importante au tennis. On sait que c'est la qualité justement de vitesse qui disparaît avec le temps dans les fibres musculaires. Donc, c'est pour ça qu'après 30 ans, en général, les joueurs ont une baisse de performance et ils finissent par prendre leur retraite. Cette baisse de performance, elle vient d'une baisse surtout de vitesse, vraiment, voilà, de force et de vitesse surtout. Parce qu'on sait que la qualité d'endurance, on peut la travailler jusqu'à à l'infini, jusqu'à ce qu'on soit très vieux, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est cette qualité prioritaire de vitesse qui nous intéresse au tennis. Pour les jeunes, bien sûr, on va la développer, on va essayer vraiment de la développer au maximum. Mais par contre, arrivé à un certain âge, comme je l'ai dit, elle dépérit naturellement et on peut pas faire grand-chose. On peut pas la développer à l'infini. Donc pour ces joueurs-là, c'est au contraire celui qui va la perdre le moins vite, qui va être le plus performant et qui va pouvoir tenir sur la durée et vraiment jouer jusqu'à 35, peut-être 40 ans, voire plus, à un très haut niveau. Évidemment, pour les amateurs, on peut garder une qualité de puissance voilà, pendant de très longues années. Hein. C'est pas parce qu'on a dépassé les 30 ans qu'il faut arrêter de jouer au tennis. On peut être explosif pendant super longtemps. Mais quand même, c'est sûr que même à notre niveau, celui qui va développer la qualité de vitesse aura un avantage sur les autres. Donc c'est important de la travailler. Voilà pour cet aparté sur la notion de vitesse. Alors, on va parler de la séance d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est une séance très axée sur le général. Donc c'est une vitesse que l'on va travailler vraiment hors tennis, entre guillemets. Donc c'est une séance qui est bien à faire quand on reprend la compétition, quand on reprend le tennis après de longues années. Il ne faut pas commencer par la vitesse tout de suite, hein. On peut commencer par des séances d'endurance d'abord pour essayer de se remettre dans le bain. Mais très vite, si on veut être performant au tennis, il va falloir retravailler cette notion quand même de vitesse. Et donc voilà, une séance générale. Pourquoi ? Premier objectif, se remettre dans le bain. Donc c'est parfait en début d'année. Voilà, vous êtes en septembre et vous avez un objectif à plus ou moins lointain. Et donc, vous allez pouvoir travailler. Si c'est vos objectifs sur une année civile, parce que vous commencez l'année en janvier, ce sera plutôt l'intersaison, entre novembre et décembre, vous allez pouvoir la travailler. Donc, cette séance ne va pas permettre de développer vos qualités de vitesse à l'infini. Elles vont permettre de retrouver vos qualités de vitesse suite à un arrêt. Donc, si vous êtes sur une reprise, oui, elle va vous aider à retrouver votre vitesse et elle va être pertinente. Si par contre vous êtes déjà un athlète au sommet de votre art, elle va pas permettre de développer la vitesse. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Par contre, elle va permettre d'entretenir sa qualité de vitesse. C'est ça qui est intéressant. Donc si vous êtes au top de votre forme, vous allez pouvoir entretenir votre vitesse grâce à cette séance. C'est quand même sympa. Puis le deuxième avantage de cette séance, c'est qu'elle va permettre, comme c'est une séance de vitesse un peu plus longue, elle va permettre de maintenir votre vitesse un peu plus longtemps. Ce qui, au tennis, n'est pas forcément très utile. Nous, on fait des sprints sur quelques mètres. Donc, la faculté de soutenir sa vitesse pendant longtemps, c'est pas forcément le plus pertinent pour nous. C'est plutôt de l'ordre pour les sprinteurs sur 100 mètres ou des courses un peu plus longues. Mais pour nous, joueurs de tennis qui font que quelques mètres, cette qualité-là n'a pas vraiment d'intérêt pour nous. Et c'est pourquoi, je le répète, cette séance est vraiment une séance de reprise ou de maintien. Ce ne sera pas la séance à privilégier dans l'année. Voilà, donc c'est une séance de reprise. C'est parti pour présenter cette séance. Comme toute séance de vitesse, on va essayer de bien s'échauffer avant. D'accord, l'échauffement est prioritaire. Surtout, ne pas faire de vitesse à froid. C'est le meilleur moyen de se blesser, d'avoir des risques. Donc vraiment, échauffer le muscle de manière longtemps. On dit toujours, un bon échauffement, c'est entre 15 et 30 minutes minimum. Donc ne vous échauffez pas 10 minutes à l'arrache. Regardez notre champion qui revient de son échauffement. Donc en premier lieu, vous pouvez faire un footing lent ou quelque chose d'endurant, une activité d'endurance. Attention avec la corde à sauter qui peut être traumatisante pour les muscles, à commencer à froid, donc faire attention. Moi, je peux vous préconiser un petit footing entre 5 et 10 minutes environ. Ça peut durer plus longtemps s'il fait très froid ou que vous avez besoin de faire chauffer la machine un peu plus longtemps si vous sentez ce jour-là que vous en ayez besoin. Parce que pour faire monter la température musculaire via le cardio, il faut un certain temps, il faut 15 minutes voire plus. Donc ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un footing long. Si vous faites 2 minutes de footing et qu'ensuite vous commencez vos sprints, ça ne va pas suffire. Ensuite, on fait donc monter la température tranquillement et on va faire un échauffement vraiment spécifique aussi sur les muscles. C'est pour ça que les éducatifs de course sont
très intéressant vis-à-vis de ça. On peut faire voilà, des pas chassés, des montées de genoux, des adducteurs, travail des quadrilles, travail des mollets, etc. Ça fait tout travailler les muscles du bas du corps, c'est quand même intéressant. Toujours pareil, on y va progressivement et on essaie d'augmenter l'intensité au fur et à mesure. L'objectif, c'est que l'intensité monte pour qu'à la fin de l'échauffement, l'intensité soit quasiment au proche du maximum. On doit être au maximum comme si on allait faire un sprint. Donc l'augmentation d'intensité est progressive, elle est surtout liée à chaque personne, elle est liée aux températures, bref, elle est vraiment ultra spécifique, donc c'est très difficile de mettre un protocole. Donc commencez, allez-y doucement et faites monter jusqu'à la fin, avoir une explosivité vraiment maximum. C'est parti, on va voir un échauffement que je vous propose avec Jean et après on attaque la séance. C'est parti, première étape, on commence avec un footing lent de 8 minutes. À vous d'adapter, comme je l'ai dit, hein, bien sûr, la durée, on peut facilement dépasser les 10 minutes selon les besoins. On enchaîne ensuite avec de la mobilité articulaire avant de bien lancer l'intensité et la priorité c'est bien sûr les hanches. Après voilà, chacun peut s'adapter, on peut faire les genoux, on peut faire les chevilles si vous avez des points faibles, mais en tout cas priorisez vraiment surtout les hanches pour le sprint, c'est vraiment le plus important. On peut faire 2 allers-retours, à vous d'adapter les distances, les répétitions. On enchaîne ensuite par les fameux éducatifs de course, un incontournable de l'échauffement et de l'athlétisme aussi. On devrait s'en inspirer plus pour le tennis, c'est vraiment très intéressant. Et puis bien sûr, voilà, on peut varier les exercices. Nous, on vous propose les pas chassés, qui sont un incontournable. On peut faire 4 séries, par exemple, à vous d'adapter encore une fois. Et il y a ensuite bien sûr les pas croisés. On peut faire donc pas croisés classiques ou on peut faire également pas courus, c'est-à-dire le même pied qui passe toujours devant. On enchaîne ensuite avec les montées de genoux. Encore une fois, on peut faire 2 allers-retours, à vous d'adapter. Et puis bien sûr, on enchaîne avec les talons-fesses, toujours très intéressant pour échauffer les ischio-jambiers. N'oubliez pas de toujours monter en intensité, c'est-à-dire vous pouvez faire une répétition de manière lente et ensuite faire la deuxième un peu plus rapide. Ou alors, vous pouvez enchaîner tous les exercices de manière lente et ensuite faire une deuxième fois le protocole de manière rapide et accélérée. C'est un excellent moyen de monter en intensité, car c'est l'objectif premier quand même de l'échauffement. On enchaîne ensuite avec les foulées bondissantes. J'aime bien celle où on enchaîne, comme celle-là, car c'est pour de la vitesse. Pour d'autres exercices de force, on peut s'arrêter sur chaque appui, mais là, ce n'est pas prioritaire. Et puis, bien sûr, on peut enchaîner sur ce fameux saut. On retombe à cloche-pied, mais en levant à genoux, c'est-à-dire un saut vraiment vertical. On peut placer des mouvements d'étirement balistique au sein de l'échauffement. C'est toujours controversé, car on sait que ça permet bien sûr d'échauffer le muscle, mais parfois ça peut refroidir la température globale du corps. Donc faites attention, vous pouvez le placer au milieu ou à la fin, mais en vérifiant à ce que ce soit de manière assez courte pour ne pas totalement se refroidir non plus. Si c'est de manière courte comme ici, ça passe largement. Si vous avez peur de vous refroidir parce qu'il fait très froid, n'hésitez pas à le placer en début d'échauffement, ça peut être intéressant aussi. On peut ensuite faire ce travail qui permet vraiment d'augmenter la neuroexcitabilité, c'est-à-dire la capacité de réagir vraiment rapidement au niveau du neurone, donc parfait pour notre travail de vitesse. On peut faire ce travail soit sur un petit rebord, comme ici avec Jean, ou si l'on n'en a pas, on peut simplement le faire devant, derrière une ligne. On peut multiplier cet exercice à l'infini, il y a plusieurs déclinaisons possibles. Enfin, pour conclure l'échauffement, on peut faire des sprints progressifs, c'est-à-dire que l'on commence à une vitesse très moyenne et puis on accélère au fur et à mesure pour atteindre finalement la vitesse maximale. La vitesse maximale, bien sûr, qui se rapproche complètement de l'intensité que l'on va utiliser lors du sprint, lors de la séance. Il faut toujours finir par ce type d'exercice pour conclure l'échauffement et vérifier que tout va bien. Pour la séance elle-même,
On va faire tout simplement des sprints longs en ligne droite. Ce sera des sprints de 25 mètres, de 50 mètres et de 100 mètres. Donc voilà les sprints longs en ligne droite. Si vous n'avez pas de repères, à vous de les noter. À la limite, c'est pas très grave d'avoir des repères vraiment précis sur le nombre de mètres, mais ce qu'il faut, c'est avoir toujours les mêmes repères. Si vous faites toujours les mêmes distances, là, vous pouvez voir les progrès, c'est ça qu'on veut. Mais quand même, dans l'ensemble, hein, c'est quand même plus sympa si on a les vraies normes, hein, 25, 50, 100 mètres, c'est quand même plus sympa. Donc moi, je vous conseille d'avoir des repères vraiment précis. Parce que si vous n'avez pas de repères précis, vous allez aller ailleurs et vous n'allez pas voir si vous faites des progrès, où est-ce que vous en êtes de votre forme. Donc si vous êtes dans votre endroit paumé à vous et que vous mettez vos propres marqueurs, et ben vous pouvez pas extrapoler vos séances ailleurs. Donc c'est quand même intéressant de le faire sur quelque chose de normé, avec une distance quand même précise, connue. Et évidemment, privilégier du plat, d'accord, très important pour cette séance-là. Une piste d'athlée, c'est le top du top. Et puis bien sûr, voilà, du plat, parce que si vous faites sur une montée, pareil, l'inclinaison, on peut pas toujours la contrôler, on peut pas toujours la prévoir. Donc dans un souci de constance et de voir où on en est, d'évaluation, c'est quand même très important, cette auto-évaluation qu'on se fait en permanence pour connaître notre vitesse, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier le plat. Et les séances de montée, c'est bien, mais pour d'autres types de séances. Pour notamment travailler sur l'explosivité musculaire, on en reparlera dans une prochaine séance. Mais pour la vitesse pure, en général, privilégier le plat. Et le grand principe, c'est de ne jamais dépasser les 15 secondes. Vraiment, ça, c'est la règle ultime. Et le mieux, c'est de ne pas dépasser les 7 secondes. Parce que justement, entre les 7 secondes et les 15 secondes, on va être sur cette faculté de maintenir sa vitesse qui nous intéresse très peu. Donc, on va essayer de dépasser rarement les 7 secondes et on peut aller jusqu'à 15 secondes. Voilà pour la durée de l'effort. Bien sûr, l'effort est maximal. On est à fond, on est à bloc, évidemment. On peut soit faire que des 50 mètres, soit faire que des 25 mètres, soit que des 100 mètres, c'est vous qui voyez. Si vous voulez varier les longueurs, vous pouvez faire 25, 50, 100 et puis redescendre, une petite pyramide par exemple, ça peut être intéressant. Au niveau des séries, moi je vous conseille de faire entre 2 et 3 séries, ça suffit, de 4 à 8 répétitions. Par exemple, vous pouvez faire 8 répétitions, 8 sprints d'affilée et ensuite une récupération d'1 minute entre chaque. Pour les récupérations, on sera sur une récupération plutôt passive, plutôt le marché par exemple. Attention à pas trop courir, à trop se fatiguer entre. Donc une récupération d'1 minute entre les répétitions et une récupération de 5 minutes entre les séries. Pourquoi cette récupération aussi longue? Parce que le but du sprint, c'est d'être au maximum de ses capacités. Il faut que la neurofatigabilité du muscle soit au top. Donc si vous êtes fatigué avant, la séance sera moins performante. Donc très important de faire cette séance toujours sans pré-fatigue. Vous ne devez pas avoir fait une autre séance au préalable, vous devez vraiment privilégier cette séance. Lorsque vous la faites, ça doit être la première de la journée, vous devez être au top de votre forme. Évidemment, des fois on est fatigué, ok, il y a la fatigue psychologique, mais en tout cas au niveau du muscle, voilà, je parle de fatigabilité, au niveau du musculaire, c'est là où il faut faire attention de ne pas faire de pré-fatigue. Donc attention de ne pas jouer au tennis avant, de ne pas faire d'autres séances avant, vous devez commencer la séance au top. Contrairement aux séances de muscu où on peut faire une pré-fatigue justement pour accentuer le travail musculaire, là on va essayer voilà, de faire une séance vraiment avec de la qualité. D'où la récupération qui est très importante. Et évidemment, la qualité est prioritaire. Si lors d'une répétition, vous voyez qu'il y a une chute de la performance, un chrono qui est beaucoup plus long par rapport à d'habitude et que vous voyez que ça perdure, il faut arrêter la séance. Il faut vraiment privilégier la qualité. Ne dites pas tant pis, c'est pas grave, je finis ma séance parce que je préfère aller au bout. Si elle est mal faite et que vous êtes complètement en perdition, ça ne va pas. Si vous avez une petite baisse de performance, oui, effectivement, vous pouvez continuer, ça peut arriver. Mais voilà, essayez toujours de privilégier la qualité. Donc, s'il y a une rupture de la performance, on stoppe la séance. Le but, c'est vraiment la qualité. D'où j'insiste vraiment dessus sur cette notion de récupération et de ne pas être fatigué. On essaye d'arriver au top. Allez, c'est parti, on commence. Exemple de séance. Un 25 mètres, suivi de 1 minute de récupération. Un 50 mètres, suivi de 1 minute de récupération. Un 100 mètres, suivi de 1 minute de récupération. Un 50 mètres, suivi de 1 minute de récupération. Un 25 mètres, suivi de 5 minutes de récupération. On refait le parcours 3 fois. Un petit axe de progrès est l'utilisation des segments libres et la correction de correctifs pour la technique de course. Ici, on peut notamment voir Jean qui pourrait progresser sur la position de ses bras. C'est un exemple. Voilà les tennis, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la préparation physique.
générale, la vitesse. N'hésitez pas à me poser des questions, j'ai essayé d'être exhaustif en rajoutant l'échauffement. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la vitesse pure, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.